Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Le ministre des Comptes publics du Gabon, M. Charles Mba, est notre invité de ce jour. Avec lui, nous allons aborder l'importance des projets intégrateurs de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale pour le développement de la sous-région et du Gabon. Monsieur Charles Mba, bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. La zone CEMAC totalisera 30 ans en 2024. Quel bilan dressez-vous des activités de cette organisation sous-régionale? D'abord, je dirais que si nous sommes aujourd'hui réunis à Paris ensemble aussi nombreux, c'est qu'on n'a pas vraiment à se plaindre de la CEMAC. On devrait dire que les choses vont plutôt bien. La CEMAC, c'est de la coopération économique et monétaire. Elle est globale. Et vous verrez que c'est toujours bien d'envisager le développement ensemble. Pour ce qui est de la coopération elle-même, on va dire que c'est bien d'avoir des critères de convergence communs pour que les économies fonctionnent, pour qu'elles s'intègrent. C'est bien de se surveiller ensemble. C'est bien de se fixer des critères pour ce qui concerne l'inflation, pour ce qui concerne la monnaie, pour ce qui concerne les réserves, pour ce qui concerne la manière dont on aborde la croissance, pour ce qui concerne la gestion budgétaire. Tout ça est très bien parce que c'est fait au bénéfice des populations qui sont souvent les mêmes, historiquement les mêmes populations, et c'est bien d'envisager les progrès pour leur destin ensemble. Donc moi je dresse plutôt un bilan positif de la CEMAC, et s'il fallait le refaire, on le referait. Pourquoi l'Afrique centrale est la région la moins intégrée du continent? Parce que nous sommes une zone forestière. Je suis depuis longtemps un très grand défenseur de l'intégration régionale, et je pense que pour intégrer des pays, il faut d'abord intégrer les hommes. Nous sommes dans une zone forestière très difficile, très dense. Pour intégrer les hommes, il faut les faire communiquer. Comme je le dirais tout à l'heure dans l'intervention que je vais faire, l'économie, c'est d'abord deux choses. C'est faire se rencontrer des hommes, des populations, l'offre et la demande, hein, tout simplement. Il faut faire se rencontrer des hommes. Il faut faire circuler les hommes, circuler les biens, les produits, les productions, etc., etc. Et nous sommes dans une des zones les plus difficiles dans lesquelles on doit tracer des routes. C'est pour ça que nous y sommes toujours. Je pense que c'est pour cela que c'est une des zones les plus difficilement intégrées, mais la volonté des hommes suffira à relever ce défi. Que pensez-vous du projet d'interconnexion des 4 pays, à savoir le Congo, le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, qui a été lancé en 2020? Même historiquement, quand vous regardez les pays qui ont réussi l'intégration régionale, vous prenez l'Europe, ça a commencé par la CECA, c'est-à-dire l'accord sur le charbon et l'acier. Donc, faire des choses ensemble, s'approvisionner ensemble. Ceux qui ont de l'électricité en procurent aux autres, ceux qui ont des surplus de ceci en procurent aux autres. Donc, le principe même de l'interconnexion est le principe de base de l'intégration régionale. Donc, forcément, je suis favorable. Il faut communiquer, il faut télécommuniquer, il faut se fournir de l'énergie. L'eau, c'est plus compliqué, mais sur le principe, l'interconnexion est un des éléments, un des outils de base de l'intégration régionale, évidemment. Les projets intégrateurs sont communs, mais les inégalités entre les pays de la sous-région demeurent. Comment faire pour assurer une harmonisation de la croissance dans la région? L'harmonisation, j'allais presque dire physiquement, viendra par l'échange. Je crois que les choses vont s'équilibrer, s'harmoniser lorsque nous échangerons de plus en plus ensemble, et nous le ferons de plus en plus en ayant la connexion entre Yaoundé et N'Djamena, Libreville et Brazzaville, Libreville et Bata, etc., etc. Je crois que j'ai appris, par exemple, aujourd'hui qu'il existe aujourd'hui des compagnies de voyage qui relient
le Cameroun et le Congo à partir de Samolima. L'harmonisation viendra de la mise en commun ou de la pratique commune de l'échange, du transport des marchandises d'une zone à une autre. Les prix vont forcément s'équilibrer, ainsi de suite. Les coûts de production vont s'équilibrer, le coût des salaires va s'harmoniser. Je crois que l'harmonisation viendra de l'échange, de la mise en commun, et notamment par les infrastructures routières. Quels sont les arguments que vous présentez aux bailleurs de fonds pour les convaincre? D'abord, je voudrais leur dire que nous construisons des économies, c'est-à-dire pour ceux qui ont une vision relativement simple, nous construisons des marchés qui doivent s'agrandir pour que nous tirions avantage tous des économies d'échelle, pour produire, mais aussi pour avoir des prix qui permettent des productions de masse et des chiffres d'affaires, etc., etc. Donc je compte leur dire qu'ils nous aident à construire des économies qui profitent au bien-être de populations et des populations de plus en plus riches, nantis, disposant de ressources, sont des populations qui seront des consommateurs de produits qui viendraient de partout, au-delà des produits du terroir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je compte leur dire, c'est que sur les projets intégrateurs que nous avons, certains appellent à l'investissement privé. Ça veut dire que ce sont aussi des opportunités pour des investisseurs privés de venir tirer profit de la rentabilité des activités qu'ils mèneraient chez nous. C'est pour ça qu'ils viennent nous aider à aménager le fleuve Congo et tout le long du fleuve, les affluents, parce que ce sera l'occasion de ramener les productions de toutes ces zones reculées, enclavées, vers les zones urbanisées. Ce sont des projets tout simplement profitables. C'est ce que je compte leur dire. Tous les projets que nous présentons aujourd'hui sont des projets profitables, mais une partie d'entre eux sont des projets pour lesquels des investisseurs privés pourraient être intéressés à mettre leur argent. Monsieur Charles Mbah, ministre des Comptes publics du Gabon, nous vous remercions d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Chers téléspectateurs, merci de regarder Africa 24.